Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce nouveau live. C'est Christian. Aujourd'hui, on va parler donc de créer du lien dans un contexte virtuel. Donc, je n'ai pas besoin de mes écouteurs, je vais les mettre ici. Donc, si jamais vous avez des questions tout au long de la vidéo ou par la suite, quand vous reverrez la vidéo par la suite, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire et je ferai en sorte de répondre à vos questions. Donc, créer du lien dans un contexte virtuel. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de créer du lien puisqu'on est en perte de lien, en perte de, euh, nous sommes dans la distanciation physique, donc on est en perte justement de cette relation sociale qu'on doit redéfinir virtuellement. Puis souvent, il y a cette croyance que dans le milieu du travail ou dans le milieu des équipes, on ne mélange pas ce qui est l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Toutefois, on reste des personnes qui sont faits d'émotions, qui sont faits de vécu, qui sont faits d'une histoire et nous sommes invités à composer avec ces éléments-là. Donc, je suis Christian Wirth, formateur en intelligence collective. J'accompagne en fait les professionnels à forte sensibilité sociale à créer des contextes d'équipe qui soient le fun et agréable et qui leur permettent de passer leur projet au niveau supérieur. Donc, que ce soit des gestionnaires d'équipe ou des coachs, consultants, CHO qui voudraient pouvoir accompagner les équipes à aller plus loin. Aujourd'hui, pour répondre à la question créer du lien, comment créer du lien dans un contexte virtuel, je vous propose les clés dynamiques de groupe encore. Allô. On a un petit coucou de Nadia. Donc, Nadia, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Je sais qu'en plus, toi, tu es dans le domaine RH, si je me souviens bien. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utile si vous faites du télétravail en ce moment. Donc là, je vous propose, donc, dans le lien, dans la petite description, vous avez un lien qui vous permet d'aller télécharger les clés des dynamiques de groupe. Et aujourd'hui, on va parler de l'activité numéro 4. L'activité numéro 4, elle est vraiment le fun parce qu'elle permet, en fait, quand on arrive avec une nouvelle façon de faire ou quand on accueille des nouveaux membres dans un groupe pour pouvoir justement créer ce lien-là, ça va être important de créer un langage commun. Et des fois, quand on arrive avec des nouvelles façons de faire, il y a aussi un nouveau langage commun à créer. Et ça va être très important d'accompagner le processus de ce langage commun. D'accord? Donc, pour accompagner ce processus, ce qui est super le fun, c'est que vous pouvez utiliser justement les PDF des clés des dynamiques de groupe pour pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne où est-ce que vous voulez les amener, où est-ce que vous voulez les accompagner. Et on va regarder ensemble cette petite animation, comment la faire, et je vais vous donner un exemple de comment je ferai dans un contexte pour que vous puissiez vous en inspirer et vous approprier cette méthodologie. Donc, je vous ai mis à disposition des outils que vous allez pouvoir utiliser aussi. Donc, on va regarder ça ensemble. Tout d'abord, regardons le déroulé de comment on se prépare pour présenter les choses. Donc, dans l'activité 4, on nous dit que donc c'est pour accueillir justement ou des nouvelles personnes ou un nouveau processus, justement, comme je vous disais, pour créer un langage commun. Et donc, ça permet, alors créer un langage commun, ça permet évidemment de créer du lien, mais ça permet aussi de créer un sentiment de sécurité, c'est-à-dire je comprends où est-ce que je suis et où est-ce qu'on s'en va. Et c'est hyper important. Nous, en tant qu'adultes, on a besoin de ça à fond. Alors, tout d'abord, ce qui va être important, ça va être de déterminer le thème et l'objectif de votre rencontre. Et ensuite de ça, de déterminer les éléments clés dont vous avez besoin. Donc, on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir. Ah, on va plutôt le mettre comme ça. Là, par exemple, ce qui est important pour moi, en fait, quand je prépare une rencontre, c'est de mettre les règles de sécurité relationnelle qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il va y avoir le fait de ne pas prendre les choses personnelles, le feedback, et on va avoir des règles de oui et s'amuser. Ensuite, puis on va regarder plus en détail après, pour moi, c'est important de démarrer la rencontre en clarifiant les intentions de chacune des personnes qui sont autour de la table et à la réunion.
Puis ensuite, lors d'une activité, présentielle par exemple, mais pourquoi pas sur Zoom aussi, utiliser les coins et le recoin. Donc, on va regarder ce que ça veut dire. Se fier au groupe, nourrir la conscience du groupe. Donc ça, c'est pendant l'activité. Moi, j'aime ça, rappeler aux gens que c'est important de nourrir la conscience du groupe et on va regarder ce que ça veut dire. Aussi, pendant les activités, de d'oser le premier pas. Puis, on va avoir évidemment une phase de clôture de la séance avec ou l'engagement ou la récolte. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, je vais vous partager en fait un document que vous allez pouvoir télécharger également. C'est un document où justement, quand vous préparez votre rencontre, vous avez sélectionné vos cartes comme moi je l'ai fait. Donc là, j'ai pris un temps, j'ai regardé les cas qui étaient les plus importants pour moi et qui allaient dans le sens de ma présentation. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, quand vous préparez votre séance, évidemment, vous définissez ou le thème, ou l'intention à minima, ou l'objectif de la rencontre. Pourquoi on se rencontre? Pourquoi moi j'ai provoqué une rencontre? Des fois, ça paraît hyper évident, mais ça l'est pas toujours. Et de regarder l'objectif nous permet aussi de mieux sélectionner la quantité d'informations qu'on va mettre dans la rencontre, parce que des fois, on est bien trop ambitieux. Et dans une rencontre d'une heure, on en met beaucoup trop, ce qui fait que, par exemple, moi, je me retrouve à prendre la parole tout du long et je laisse la parole à personne. Donc, si jamais vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. Donc, on continue avec la présentation. Donc, alors je vérifie que vous voyez bien la présentation. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, une fois que j'ai défini le thème et l'objectif ou l'intention, je vais définir mes étapes. Donc, il va y avoir une ouverture de rencontre, puis il va y avoir un déroulé de séance. Donc là, vous choisissez votre déroulé de séance, comment ça se passe. Ça va dépendre. Prenez votre rencontre standard, hein. Vous faites juste prendre ce support-là pour vous supporter dans votre démarche. Puis normalement, il va y avoir une fermeture de rencontre. C'est bien important de clôturer vos rencontres. Et là, c'est là où intervient l'intérêt d'accueillir de nouveaux membres ou de présenter un nouveau langage, donc des nouvelles idées, c'est de les présenter. Donc, moi, par exemple, j'affiche mon déroulé, donc j'explique aux personnes les étapes qu'on va suivre juste ici, et ensuite, je commence. Donc là, l'ouverture de rencontre, on a dit, c'est rappel des règles du jeu et clarifier les intentions. Donc là, ouverture de rencontre, rappel des règles du jeu. Et les règles du jeu, pour moi, c'est rien de personnel, respecter chaque personne, oui et s'amuser. Donc les règles du jeu, c'est celles-ci. Je demande aux gens de bien vouloir s'engager, si ça leur parle évidemment. Si ça leur parle pas, dans ce cas, on va en discuter. Mais de bien vouloir s'engager à respecter ces règles du jeu. Et évidemment, quand j'arrive avec la règle du jeu, oui et, peut-être que les gens savent pas ce que ça veut dire. Donc, pour soutenir cette démarche, ce que je fais, c'est que je présente la carte. Donc, si je fais un petit zoom sur la carte pour qu'on la voit super bien, ça va permettre de prendre un temps pour l'expliquer. Donc, oui et, met en mouvement, renforce la proposition précédente et permet d'aller plus loin ou plus en profondeur dans ce qui vient d'être dit. Utilisez cette formulation pour relancer ou maintenir l'impulsion, l'énergie de la discussion et pour relier entre elles les idées et les situations. Alors, vous voyez, là on met un cadre et on explique bien aux gens comment on voit le fonctionnement et on leur propose une façon de procéder qui en plus va venir soutenir encore plus la création de liens. Déjà, on sécurise en créant un langage commun, donc création de liens, on connecte avec les gens. Puis, en plus de ça, j'utilise des méthodologies qui vont insidieusement ou qui vont intrinsèquement connecter les gens. Donc là, le oui et, par exemple, c'est à l'inverse de oui mais. Oui mais on ne peut pas faire ça, oui mais. Et c'est de le remplacer plutôt par oui et si on pouvait faire ça. Oui et si on ajoutait ça. Parce que l'idée, c'est de créer. Donc voilà, en expliquant ça aux personnes, en établissant bien les règles du jeu, je permets à l'ensemble du groupe de bien comprendre les intentions des règles du jeu pour que les gens puissent plus en conscience savoir si oui ou non elles sont d'accord avec ces règles du jeu. Alors, ça, c'est un fonctionnement
qui, comme je disais, permet de créer un cadre de sécurité. Pourquoi? Parce que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise et en sécurité de savoir qu'est-ce qu'on entend par tout ça. Donc, si maintenant je reviens sur. Donc là, c'est la présentation. Cette présentation, vous pouvez la télécharger si vous voulez, puis vous mettez les cartes que vous souhaitez. C'est pas un problème. Vous voyez la méthodologie, j'ose imaginer. Puis si vous ne comprenez pas, vous le marquez en commentaire et on explore. Donc là, je vais vous repartager mes intentions de cartes. Alors, petit partage. Regardons les autres cartes. Donc là, par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est de faire du feedback aussi. Donc, par exemple, ça peut être une règle du jeu. Le oui et, donc ça devient une règle du jeu, mais vous pouvez aussi vous dire, ben moi, je veux que ça soit une activité. Je veux pas que ce soit juste une règle du jeu, je veux que ce soit une activité. Clarifier les intentions. Alors ça, c'est hyper important si vous voulez créer du lien, si vous voulez faire en sorte que les gens se sentent impliqués, mobilisés, clarifier les intentions de tout le monde dans la rencontre. Donc évidemment, ça part de l'objectif que je vous ai montré tantôt. Si vous définissez le thème ou l'objectif, c'est beaucoup plus facile ensuite de demander aux gens de clarifier leurs intentions. Pourquoi ils sont là en ce moment? Donc après, effectivement, on peut se retrouver à se faire dire parce que j'ai pas le choix. Donc si c'est parce que j'ai pas le choix, il y a peut-être quelque chose qui va pas et il y a peut-être quelque chose à accompagner, à prendre soin. Quelqu'un qui dit j'ai pas le choix, il a probablement une blessure, quelque chose qui est présent et on peut pas l'incriminer juste de dire ça comme ça. Après, effectivement, il y a peut-être un petit effort à faire aussi de nommer qu'est-ce qui ne va pas pour faire en sorte que le groupe avance. Mais si je suis dans un contexte qui ne le permet pas nécessairement, où je ne me sens pas à l'aise de pouvoir en parler, c'est peut-être ça qui va sortir. Donc, j'invite à ne pas juger ce genre de comportement ni de propos, mais plutôt de voir en arrière qu'est-ce qu'il y a. Surtout quand on a vraiment l'intention de créer du lien. Si on n'a pas vraiment l'intention de créer du lien, effectivement, ça peut être compliqué. Donc, clarifier les intentions, qu'est-ce qu'on voit? Réfléchissez à vos intentions et nommez-les pour éclairer le chemin à parcourir. C'est comme ça qu'on commence à activer l'intelligence collective. Ça, c'est une des clés. C'est vraiment, si vous voulez faire de l'intelligence collective, c'est une des clés qui va vous permettre de pouvoir accéder à l'émergence de l'intelligence collective. Réfléchissez à vos intentions et nommez-les pour éclairer le chemin à parcourir. Pour un groupe, établir ses intentions permet de se souvenir de ses engagements et responsabilités et guide naturellement vers les actions les plus en phase et les intentions posées. Donc, quand on clarifie les intentions et quand on sait ce pourquoi nous sommes tous là, il est beaucoup plus facile d'y faire appel et d'en tenir compte. Si, par exemple, moi, mon intention, quand je viens à cette rencontre, c'est de pouvoir savoir clairement qu'est-ce que j'ai à faire à la suite de la rencontre, dans ces cas-là, on va faire en sorte d'être très smart. Donc, on va faire en sorte d'être très clair au niveau des choses à faire, c'est-à-dire qu'on va prendre des actions très concrètes, des verbes d'action et on va poser des échéanciers. Ça, clarifier les intentions, ça permet vraiment de bonifier la rencontre parce qu'on part sur des bonnes bases et on sait ce pourquoi on est là et on peut nourrir ça. Si on n'a pas accès à cette information, on perd quelque chose, on perd vraiment quelque chose de fort. Puis, on perd la possibilité de faire émerger cette intelligence collective. Donc, par exemple, après, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est, surtout dans une rencontre physique, mais ça, c'est pas très grave, on peut être très imaginatif, utiliser les coins et les recoins. Par exemple, si j'utilise Klaxoon et que je dis, maintenant, l'activité qu'on va faire ensemble, ça peut être un World Café, ça peut être justement aller sur Klaxoon. Ce que je vais demander pendant l'activité, c'est d'utiliser les coins et les recoins. Donc, utiliser la grandeur de Klaxoon. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Klaxoon, c'est comme un espèce d'immense tableau blanc virtuel sur lequel on peut travailler tous ensemble de façon collaborative. Et voilà. Donc, utiliser les coins et les recoins, se fier au groupe. Par exemple, sur un Zoom, je vais splitter en petites salles le groupe et ils vont pouvoir travailler, par exemple, sur Klaxoon ensemble en utilisant les coins et les recoins et se fier au groupe. Donc, se fier au groupe, c'est quoi? C'est qu'en terrain inconnu, on tire l'information
l'intuition directement du groupe. Quel que soit le problème, pardon, avec un peu de patience et une bonne écoute, le collectif génère spontanément sa propre voix et ses propres solutions. Donc ce que ça veut dire, se fier au groupe, c'est ne pas rester juste accroché à ce que mon idée c'est probablement la meilleure ou parce que moi j'ai une super grosse expertise, je sais qu'il faut faire ça, ça, ça comme ça, mais peut-être aussi laisser le groupe aller là où il sent qu'il a besoin d'aller. Donc voilà. Puis, ben voilà, il pourrait y avoir d'autres activités comme nourrir la conscience du groupe, oser le premier pas. Donc, si vous avez envie d'explorer ces cartes, je vous invite à les télécharger et évidemment d'aller les lire. Vous allez voir, hein, elles sont vraiment riches. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est clôturer. Alors, il peut y avoir une clôture avec un engagement ou une récolte ou les deux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que conclure le temps passé ensemble par un rituel formel permet de boucler la boucle. Incluez tout le monde, prenez conscience du cycle qui se termine et marquez la transition vers ce qui suivra. Souvent, ce que je vois, c'est merci d'avoir été à la réunion, ciao bye, bonne route. Si on veut créer du lien, encore une fois, remettons sur la table qu'est-ce qu'il y a à mettre sur la table. Donc, quand je clôture une rencontre, systématiquement, je demande aux gens comment ils se sentent et avec quoi ils repartent au minimum. Ça permet de créer du lien. Je peux savoir comment les gens se sentent. Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils se sentent pas bien? Est-ce que la réunion était trop longue pour eux? Est-ce qu'elle était trop compliquée ou ceci ou cela? Ça me permet de savoir, et moi par exemple en tant que facilitateur, de me réajuster par la suite si nécessaire, ou alors peut-être en individuel de répondre à des questionnements de clarification de la personne. Puis prendre un engagement, ça permet de faire en sorte qu'on reparte avec une action concrète qu'on a nommée, c'est-à-dire moi, je m'engage à faire telle chose à la suite de cette réunion. Et récolter, c'est vraiment cette idée qu'on s'est dit tantôt. Donc la récolte est constituée par les fruits que vous avez dans votre panier à la fin du processus. Réunissez ce qui a été dit, fait, décidé ou laissé sans réponse et distribuez-le. Donnez une forme tangible à la mémoire collective et enregistrez-la. Donc là, c'est ce que je disais tantôt, on peut nommer qu'est-ce qui s'est passé pendant la rencontre, on fait un petit résumé des points à faire, les distribuer si nécessaire, et puis de voir avec ce avec quoi les gens repartent. Voilà en gros une petite une façon de créer du lien, puis une animation qui va aussi favoriser la création de liens. Si vous êtes à être en train de travailler en télétravail, et ben ça va être un bon outil pour faire en sorte que si vous arrivez avec une nouvelle façon de faire, que les gens comprennent bien ce pourquoi ils sont là, ce que vous êtes en train de leur dire de nouveau et expliquer les règles. Comme je vous dis, si jamais vous avez des questions à la suite de cette vidéo-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai en sorte d'y répondre. Sinon, vous pouvez aller les télécharger. En haut, il y a un petit lien qui vous amène sur mon site internet et vous allez pouvoir les télécharger. Si vous voulez télécharger aussi la petite slide que je vous ai mis tantôt, je vais vous la remontrer. Présentation de la rencontre avec Google Présentation. Donc, vous pouvez aller le télécharger directement. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le redézoomer. Donc, Google Slide. Voilà. Donc, vous pouvez ici, d'un fichier, créer une copie. Toute la présentation, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Donc, ça va être dans le site internet. Vous allez, dans ces cas-là, si vous voulez aller sur le site internet, donc je vous ai mis le lien, puis auquel cas que vous passeriez par... alors, je vais vous montrer directement. Auquel cas que vous voulez passer directement par le site internet, vous pouvez aller sur l'espace membre. Je vous ai ouvert une partie de l'espace membre. Vous pouvez aller dans Outils et références, Mode et facilitation et d'animation. Et vous allez retrouver en fait le jeu dans la partie Outils. Et vous allez retrouver aussi la rencontre de présentation dans la partie Outils. Donc vous allez dans la section Ouverte à tous. Et vous allez pouvoir aller, donc là on va regarder l'arborescence. Donc dans les outils, vous allez retrouver les clés des dynamiques de groupe.
que vous allez pouvoir télécharger. Et vous allez pouvoir aussi retrouver le Google Slide aussi si vous voulez le télécharger directement dans le voilà, présentation rencontre. Vous pouvez le télécharger. Donc, ça va s'ouvrir sur Internet. Ça ne va pas le télécharger, mais ça va l'ouvrir sur Internet. Et vous allez pouvoir créer une copie et vous approprier l'outil si vous le souhaitez. Donc, écoutez, ça m'a fait plaisir. J'ai dépassé un petit peu pour vous présenter d'autres choses. C'était super. Pourrais-tu mettre le lien pour l'autre plateforme dont tu as parlé? J'ai parlé. Ah oui, Klaxoon, oui, effectivement. Je vais vous mettre le lien directement dans les commentaires de Klaxoon. Vous allez voir, c'est un outil qui est vraiment le fun et hyper complet. On peut faire plein de choses avec. Donc, on peut faire un tableau blanc, mais on peut faire aussi des jeux. On peut faire des questionnaires. On peut faire tout un tas de choses. Je vais vous laisser explorer parce que c'est pas le but de la rencontre. Mais oui, je vais vous mettre ça sans problème. Donc, je vous remercie. Donc, j'ai dépassé le temps, ça fait 21 minutes. Si jamais ça vous plaît, ce genre de vidéo, les lundis matins, j'en fais. N'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse répondre à des interrogations que vous pourriez avoir pour justement continuer à travailler ensemble virtuellement. Et comme d'habitude, je vais vous mettre cette vidéo aussi à télécharger. Et ça va me faire plaisir de vous aider à vous outiller autant que possible. Vous voyez, là, c'est des outils qui sont gratuits, donc profitez-en. Et puis, sinon, je suis là pour vous aider. Alors, je vous dis à très bientôt et je vais mettre une petite ambiance musicale pour se quitter ensemble. Bye!